sais pas comment ça se règle ça. Je me fatigue. Je vois pas comment je vais faire. Je vais jamais rentrer dedans. Ça ferme pas. Il y a le chat qui attaque un insecte. Aujourd'hui, on va commencer un projet qui va me prendre plusieurs mois, qui va prendre plusieurs vidéos, parce qu'il y a plusieurs vêtements à coudre. Et ce projet, c'est pour la Gay Pride. Vous savez, alors, on a tous eu ce moment où t'es entre potes. Et c'est là où tu dis « Oh putain, j'ai une idée !» Et tu penses que ton idée, elle est facile, intelligente, trop bien, que c'est l'idée du siècle. Et là, on discutait du fait que je n'avais jamais été à la Gay Pride, parce que les bains de foule, et moi, ça fait 2. Et du coup, je me suis dit, si on allait à la Gay Pride, mais que je faisais les tenues. Oh non, mais il a ramené l'insecte ici. Oui. Et on se demande pourquoi je mets 3000 ans à faire mes vidéos. Le premier vêtement, il est pour moi, ça va être une jupe. J'ai vu une photo sur Pinterest, style rétro-futuriste, enfin futurisme, vibe espace, je sais pas trop comment le décrire. Et en soi, la forme de la jupe est absolument pas compliquée. Et les travaux, c'est chiant. C'est une jupe trapèze. Le défi est dans la matière. Oh, ils sont chiants. Et j'ai mis des mois et des mois déjà à me décider sur le patron, alors que le patron c'est pas compliqué, c'est une jupe trapèze. Du coup après il fallait que je trouve le tissu. Et comme j'avais le temps, je me suis dit je vais prendre mon temps pour le trouver, pour être sûre de trouver la pépite. Et j'ai fait un premier tour prénom marque, là au marché Saint-Pierre forcément. Ouais, j'ai cherché partout sur internet aussi, et je trouvais jamais vraiment ce que je voulais. C'était trop souple, c'était pas brillant, c'était pas de la bonne couleur, c'était genre du simili-cuir argenté, c'était moche. Et donc je retourne dans les environs du marché Saint-Pierre. Je vais dans le marché Saint-Pierre, je ne trouve rien. Je vais Tissu Rennes, je ne trouve rien. Je vais au coupon Saint-Pierre, je ne trouve rien. Je vais aux autres types de coupons, je sais plus comment ça s'appelle, je ne trouve rien. Je continue de faire la rue, comme ça, je descends, et là j'arrive à Toto. Et j'avais encore jamais été chez Toto, je savais que c'était cool, pas cher, je crois. Je vois rien de particulier. Et à un moment, il y a un gars qui passe, enfin le vendeur du coup, et il me dit, vous cherchez quelque chose ? Comme tout vendeur qui se respecte. Et j'étais là, bah, je cherche un tissu comme ça, en montrant la photo. Et là, il se retourne et fait, bah, on a ça. Et j'étais là, oh, oh, oh. Après, il me fait, on a le même en or. Et j'étais là, oh non. Et c'était la pépite. C'était la pépite que je cherchais. C'était une sorte de simili-cuir, je crois, du coup, argenté à paillettes. Je saurais pas le décrire. Mais il fait les effets que je... J'ai vraiment zéro vocabulaire aujourd'hui, donc vous vous débrouillerez avec les gestes. J'ai mon tissu, j'ai mon patron, let's go! La première étape, comme d'habitude, une fois qu'on a le patron, le tissu, enfin même si on n'a pas le tissu, on décalque le patron. Cette fois-ci, je suis passée par Patterns for You pour imprimer mon patron. Et franchement, c'est tellement plus simple. Enfin bref, je finis de décalquer, j'essaie de faire comme je peux parce que je suis vraiment pas aidée avec le stick. En fait, je me demandais pourquoi j'étais longue en couture, mais je commence à avoir la réponse. La raison principale est mon chat. La deuxième raison, c'est que j'ai un taux de concentration d'un poisson rouge. Pendant ce temps-là, on va parler un peu plus du patron que j'ai choisi. Il vient de chez Modulab et c'est la jupe Jasp. L'avantage, c'est qu'elle a plein d'options et il y a au moins 6 possibilités différentes. Et je crois que tu peux même mélanger les possibilités, donc ça fait beaucoup de choix. J'ai décidé de faire la version à découpe avec les poches cavalières. Donc il y a 3 pièces devant et 4 pièces derrière. Le chat, tu me fais mal. On va faire un test, déjà pour que je sache comment on la monte. Parce que je vais pas attaquer avec le tissu hardcore tout de suite, hein, clairement. Voir aussi la longueur, si ça me convient ou pas, parce que c'est la Gay Pride, mais je peux pas montrer mon cul à tout le monde. On se retrouve pour quand ça ressemblera à une jupe. Et je sais pas si vous entendez. Il y a les oiseaux qui chantent. Alors, j'ai fini la toile de la jupe. La longueur elle est bien. Genre, je peux même le monter un peu plus. Le problème, c'est qu'au niveau de la taille, ça baille un peu.
Genre j'ai l'impression d'être, genre si je fais une taille en dessous, je pense que ce sera trop petit. Et je sais pas comment ça se règle ça. Est-ce que c'est parce qu'il faut que la bande soit genre trapézoïdale? Ou alors la ceinture je la coupe en deux. Comment ils font les gens? Ou alors il faut que je gaine et je récupère derrière. Mais même... Et si je baisse, ben c'est pareil. Le tissu il veut pas épouser la forme de mon vélo. C'est juste trop grand en fait. Vous allez rire. Ça fait au moins 2 jours complets que je suis sur la toile de la jupe. J'avais fait la toile juste pour vérifier pour la longueur. La longueur allait, il y avait quelques bidouillages niveau ceinture. Donc je découpe les pièces, sauf la pièce de la ceinture au cas où il y a des modifications. Ce qui n'était pas très malin pour le coup. Je m'attaque aux modifications de la ceinture. Et je me dis si j'ai des pinces à faire, je fais les motifs dessus, hop, je découpe. Et si besoin, je retrace des pièces de patron. Donc je commence à partir dans les calculs et tout, je commence à faire des formes qui n'ont ni queue ni tête et tout. Et je me dis que c'est quand même bizarre, puisque vraiment, chaque fois que je voyais des trucs de ceinture pour les jupes, les 3/4 c'était des rectangles. Grand max c'était légèrement arrondi, mais c'était pas du tout la forme que j'étais en train de faire. Et là je me rends compte que j'avais juste pas fait la bonne taille. Je me fatigue, vraiment. J'ai tout découpé. On va la faire très rapidement. Les poches, je les ai juste dessinées, clairement je les ai pas découpées. Et on va voir si je rentre dans du 36. Bon, vu que j'avais découpé mes différents panneaux de ma jupe avant de me rendre compte que je devais le faire en 36, je vais retracer dans les pièces pour enlever le surplus, découper, et puis je vais enfin pouvoir commencer à coudre parce que on est quand même là pour ça. Je peux pas repasser le tissu, ça marque pas le pli, donc à chaque couture, je suis obligée de la surpiquer. Et j'avais un super pied pour ça. Et j'ai fait des tests. Sur l'échantillon, ça marchait parfaitement. J'étais là, trop bien, c'est beau, c'est propre. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas vraiment le droit à l'erreur là-dessus. Parce qu'en fait, une fois que mon aiguille a transpercé le tissu, ça fait un trou, quoi. Donc je fais ma couture, ça va. Et je commence ma surpiqûre. Et là, ça bouge pas. Genre, ça fait des trous, mais ça avance pas. Et j'étais là, non, 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 non. Ça va pas le faire. Vraiment, j'ai bugué pendant 15 minutes. J'étais là, bah, je vois pas. Je vois pas comment je vais faire. Finalement, j'ai changé de pied. J'en ai pris un avec des petits rouleaux. Et celui-là, il va bien. Mais du coup, pour mes surpiqûres, fallait que j'y aille au talent, quoi. Et en vrai, je m'en suis bien sortie. C'est plutôt propre. Je continue ces 2 étapes, couture et surpiqûre, pour le reste de mes panneaux. En soi, c'est vraiment pas compliqué, puisque je dois juste aller tout droit, c'est juste long. Ça soit toujours sur les trucs dont j'ai besoin. Arrête. Non, non. Petite pause jeu avec le gnome, et puis après on attaque l'étape suivante. Alors on épingle la doublure des fonds de poche, donc endroit contre endroit. C'est la partie qui sera à l'intérieur, on la verra pas. On coud, toujours endroit contre endroit. On retourne et on surpique. Maintenant, il faut coudre la partie apparente de la poche à la doublure. Putain de bordel de merde. Oh, mais c'est ma fou. C'est de la merde en beurre. Je râle parce que le coton glisse sur le simili-cuir. Et aussi parce que j'ai pas réadapté mes poches après ma boulette de taille. Donc c'est pas tout à fait... ça correspond pas de ouf. Mais on s'en fout, ce sera à l'intérieur. Une fois que les poches sont terminées, on coud les côtés de la jupe, enfin. Au moins ça ressemble à une jupe maintenant. Et on surpique, comme d'habitude.
petite pause chat avant d'attaquer la ceinture. J'ai bien avancé sur la jupe. Il me reste à poser le zip et à fermer la ceinture et mettre les passants, je crois, et faire les ourlets. Alors je suis mitigée. Dans un sens, je suis trop fière. Pour l'instant, je ne pouvais pas faire mieux que ça. Dans mes capacités actuelles, avec ma machine, le tissu que c'est, vraiment, je suis fière de moi. Mes surpiqûres, elles sont parfaites. À part peut-être vite fait à certains endroits où il y avait beaucoup d'épaisseur. Le seul X, c'est que quand je la mets autour de la taille, ça ferme pas. Et là, du coup, je suis en sueur parce que je ne sais pas si je rentre dedans. Alors que j'ai fait une taille en 38, c'était trop grand. J'ai fait une taille en 36, je rentrais parfaitement dedans. Mais en fait, là, je suis en train de me dire, j'en ai pas beaucoup de marge. Je suis en PLS. Donc, je fais semblant de rien. Parce que de toute manière, pour l'instant, tant que je suis pas sûre, je peux rien changer. Je vais essayer de faire plier quelques millimètres avec mon zip, donc il sera bien visible, mais au moins je rentrerai peut-être dedans. Après, je vais en chier les cacahuètes pour le pli. Alors, normalement, je suis censée faire un revers, et vous savez, genre replier comme ça quand je vais recoudre. Mais même si ça va me faire quand même beaucoup d'épaisseur, ma machine, elle va peut-être m'insulter. Du coup, ça se trouve, je vais juste faire ça. Les passants, j'ai fait des passants de la flemme, j'espère que ça fera pas trop cheap. Mais pareil, en fait, le problème avec les tissus épais comme ça, c'est que c'est toujours une question d'épaisseur. Et le passant, genre, c'est une bande de tissu que tu replies. Tic tic, du coup, je sais pas si c'est très clair. C'est déjà sur 2 épaisseurs sur le passant. Sauf que tu le poses là. Et donc, tu l'insères entre 2 épaisseurs. Donc, si on calcule bien, on en est à 4. Et après, je vais devoir replier mon truc. Donc, on sera à 5 voire 6. 6 épaisseurs de ça, alors ma machine, elle va mourir. Du coup, j'ai fait juste une bande. Parce que l'avantage, c'est que le tissu s'effiloche pas. Et pour renforcer, je les ai doublés à chaque fois, genre... C'est de manière parallèle, j'espère que c'est parallèle. Et je vais coudre comme ça, je sais pas si vous voyez. Et voilà, et j'espère que ce sera pas trop moche. Et le relais, je sais pas comment je vais faire encore. Alors, j'ai cousu ma fermeture. Juste, je savais pas comment je devais faire ma surpiqûre par rapport à ma ceinture, donc je l'ai pas encore faite. Et là, je dois retourner ma dernière partie de ceinture. Faudra pas que je me plante si je me plante. Ouh, ça ferme. Je vais jamais rentrer dedans. Vous êtes prêts? On va essayer. Ah, c'est froid. Je pense que je vais devoir maigrir. Non, 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 mais c'est pas vrai. Mais non. Bon, le problème est toujours là, hein, clairement. Je peux pas bouger. Elle est absolument pas confortable, mais elle est incroyable. Genre, j'ai l'impression, je sais même pas si je peux m'asseoir. Je peux pas m'asseoir. J'ai l'impression d'avoir fait un vêtement concept, tu sais, genre... où tu peux rien faire dedans, mais c'est drôle. Pourquoi j'ai fait des poches? Je peux même pas rentrer les mains dedans. Mais visuellement, elle est incroyable. Hein. Je ne cesserai de le dire. Je suis quand même fière de moi. C'était pas simple. On attaque la finition de la ceinture, c'est-à-dire surtout finir de coudre les passants. Ah bah, super. Mais bon, mon fil se casse à chaque fois. Est-ce que ma machine essaierait de me faire comprendre qu'elle en a marre? Puis je surpique entre chaque lot de passants sur la ceinture, sans non plus tenter le diable en surpiquant là où il y a trop d'épaisseur. Voilà, voilà, c'est joli. Et la dernière étape, mais pas des moindres,
Il y a un truc qui m'arrive tout le temps, et je sais pas pourquoi, je sais pas où je merde. Mais je suis jamais raccord sur les bouts de mes trucs souvent. Ça s'arrête pas au même endroit, alors que maintenant c'est des trucs où les marges de couture sont intégrées. J'ai rajouté des trucs et je mesurais, donc vraiment genre c'était parallèle. Et là j'ai... En plus ça se voit avec, avec les traits que j'ai fait à l'intérieur. Genre j'ai 1 centimètre au moins là d'écart. Et il n'y a pas de raison. Là c'est bon, c'est à peu près pareil. Et là ouais, là il y a 1 centimètre d'écart. J'ai l'impression de déplier une carte hygiène. C'est un grand livre. Oui. Je sais ce que je vais faire. Non, je sais pas. À tout moment, j'abandonne et je découpe. Juste. Ah. J'aurais dû la mettre à l'envers, je pense. Tu mets ta faire tourner. C'est pas ce que j'appelle de la traque. Tu vas me manger. Non, mais t'es chiant. Arrête. Mais il se perd avec. Tadam! Et c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Vous aurez le droit au shooting plus tard. On est le 2 mai et j'ai enfin fini entièrement un vêtement pour la Gay Pride. Niveau confort, on est à 0 sur 10. Je ne peux pas respirer, je ne peux pas manger, je ne peux pas m'asseoir et mon ourlet il me pique les jambes. Parce que j'ai cranté, je pense que je vais le décranter. Bon, par contre, swag 10 sur 10, clairement. Je suis trop contente du rendu. Genre c'est incroyable. C'est exactement ce que je voulais. Genre mes surpiqûres elles sont belles. Ma machine à coudre elle s'est bien battue. C'était un défi technique. J'ai réussi. En vrai, heureusement que le patron c'est du débutant. C'est vraiment. Le patron pour le coup est vraiment simple. C'est juste là la matière, c'était pas. C'était pas donné quoi. C'est pas simple. Puis le fait que, genre vraiment dans la toile, j'étais à l'aise, hein, à l'aise blaise. Après, je comprends pas juste pourquoi ça c'est trop. Ça va toujours vers l'avant. Je pense que pour les futures jupes jasp, je vais devoir modifier la ceinture. J'adore. C'est pas confortable, mais j'adore. Je vous laisse.